أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Comme vous savez, donc on est le 19e jour du Ramadan et il y a bientôt, Inch'Allah Ta'ala, les 10 dernières nuits du Ramadan qui vont commencer, où il y aura, Inch'Allah Ta'ala, parmi ces 10 dernières nuits, la nuit du destin, Laylatul Qadr. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est important de mettre un j'aime pour le référencement de la chaîne. Donc parmi ces dernières nuits, Inch'Allah, il y aura la nuit du destin, une nuit qui vaut exactement 83 années d'adoration. Imaginez-vous cette nuit où Jibril, l'ange Jibril descend pour le destin. Le destin, Allah alam, c'est le destin annuel. Et durant cette nuit-là, les démons qui sont déjà enchaînés ne peuvent pas bouger. Ils sont vraiment immobilisés. Ils n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit. C'est une nuit illuminée, une nuit où il y a de la baraka, de la bénédiction, où Allah Azza wa Jal accepte les doigts. Donc c'est vraiment une nuit à ne pas rater. D'accord. Alors comment savoir que vous avez eu la chance d'assister à cette nuit bénie? Donc on va écouter une vidéo. Il y en a plusieurs sur internet, il y en a énormément. Mais je trouve que cette vidéo, elle résume parfaitement ces signaux-là. Bismillah. علامات ليلة القدر هل لها علامة؟ لها علامات في ليلتها في نفس الليلة وعلامات بعد المضي. أما علاماتها في نفس الليلة فأولها أنها ليلة مشرقة. Donc, est-ce que cette nuit a des signes? Il dit oui, effectivement, cette nuit a des signes. D'accord? Donc, il y a des signes durant la nuit. Donc, durant cette nuit-là, c'est une nuit qui est très illuminée. من غير قمر ليلة منيرة. Donc, c'est une nuit qui est très illuminée sans qu'il y ait la lumière de la lune. من غير قمر. ويتبين ذلك إذا خرجت من المدينة. إذا خرجت من المدينة وأضواء المدينة تتبين لك الليلة بوضوح لأن Il dit si tu sors de la ville où il n'y a pas beaucoup de lampadaires, beaucoup de lumière, c'est là que tu te rends compte que, subhanallah, cette nuit, elle est éclairée naturellement. مشرقة ولا قمر فيها. هذه واحدة. اثنين أنها ليلة سمحة طلقة لا حر ولا برد. ليست بالحارة تحتاج تشغل مكيف أو تشغل وليست بالباردة تحتاج تلبس فيه. فهي ليلة متساوية معتدلة لا حر ولا برد. Ça, c'était le premier signe. Donc, le second signe, c'est quoi? C'est une nuit tempérée. C'est une nuit où, subhanallah, qui est douce. Elle est douce même au niveau de la météo et du climat. C'est une nuit, ni il fait froid au point où tu as besoin de te couvrir, d'accord, de mettre le chauffage, et ni il fait chaud au point où tu as besoin de mettre le climatiseur. C'est vraiment une nuit très équilibrée. أنها أيضا ليلة تتضح فيها الكواكب الخفية. يعني لو تنظر السماء في غير ليلة القدر تشوف نجوم وتشوف نجوم خفية. في ليلة القدر تتضح لك النجوم كلها الخفية وغير الخفية فتتجلى فيها وتتزين فيها السماء على أحسن ما يكون. Le troisième signe, c'est quoi la particularité? C'est que même les étoiles en temps normal, qui sont que tu as du mal à voir, qui sont présentes mais tu les vois pas, et ben durant la nuit du destin, et ben tu vois toutes les étoiles. D'accord? Tu vois énormément d'étoiles en temps normal, tu les vois pas. Pourquoi? Parce que c'est une nuit qui s'embellit. D'accord? Allah Azza wa Jal a embelli le ciel bizinatil kawakib, par la lumière, par la beauté, l'embellissement des astres. ولهذا الله عز وجل قلنا زينا السماء بزينة الكواكب. تلك الزينة تتجلى في ليلة القدر أكثر ما تتجلى.
أيضا ليلة لا يرمى فيها بالشهب، يعني كل ليلة ممكن يرمى فيها شيطان، تشوف نجم وشهاب يمين يسار إلى ليلة القدر ما فيها رمي بالشهب. لماذا؟ لأن الشياطين ما تتحرك فيها. Donc il explique aussi que le quatrième signe c'est quoi? C'est que c'est une nuit, subhanallah, où il n'y a pas d'étoiles filantes. Comme vous le savez, certaines étoiles filantes sont jetées. Pourquoi? Pour chasser les démons qui veulent espionner le ciel. Or, durant cette nuit-là, il n'y en a pas. Pourquoi? Tout simplement parce que les shayatines, non seulement durant le mois du Ramadan, ils sont enchaînés, mais durant Laylat al-Qadr, ils ne bougent pas. إني أرى ما لا ترون، هذا يوم بدر، وفي كل ليلة قدر يقول الشيطان مثل ذلك، إني أرى ما لا ترون. والشياطين في ليلة القدر لا يتحركون، ما أحد يتحرك مكان، مصفدون. هم يصفدون في سائر العام لكن يتحركون بالأصفدة، يعني الصفد سلسال القيد، فهم يتحركون مقيدون، فالمقيد حركته ضعيفة، لكن في ليلة القدر لا حركة. Donc il explique que les démons, durant le mois du Ramadan, ils sont enchaînés, d'accord? Ils sont enchaînés, mais ils peuvent quand même se déplacer avec leurs chaînes, avec leurs boules aux pieds, ce qui fait que ils n'arrêtent pas, leur déplacement, il est très 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 réduit, ce qui font qu'ils sont plus faibles durant le Ramadan. Et c'est ce que j'expliquais aussi dans les vidéos, j'expliquais qu'est-ce que ça veut dire que les démons sont enchaînés, alors qu'il y a, bien sûr il y a plusieurs exégèses, explications, tafsir concernant ce hadith-là. Et donc il explique que durant Laylat al-Qadr, ils ne bougent pas. Ils sont non seulement enchaînés, mais en plus, ils ne peuvent pas bouger. Donc imaginez-vous, pour les personnes par exemple qui ont des problèmes liés à la ruqya et ainsi de suite, l'opportunité de Laylat al-Qadr dans la ruqya. C'est incroyable. Vous avez l'occasion durant une nuit, et non seulement en quelque sorte, mais ce n'est pas l'objectif de vous venger des shayatines qui vous font du mal, mais aussi d'essayer d'annuler tout sihr, tout ayn, toute jalousie et ainsi et tout ce qui est lié aux mots occultes durant cette nuit-là. Pourquoi? Parce que votre démon, il est enchaîné, il ne bouge pas. C'est l'occasion. Vous ne trouvez pas meilleure occasion durant l'année que cette nuit bénie. حتى اللي يسرقون السمع أو يروحوا يمين يسار، لا، ليلة القدر لا حركة فيها لشيطان، ولذلك سماها الله ليلة السلام. Il y a même chez les démons pas moyen d'espionner. En fait, le monde des shayatines, il est bloqué durant cette nuit-là. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal parle de salam, de nuit de paix. Là, durant cette nuit-là, c'est la paix. Et c'est durant cette nuit qu'on voit les caractéristiques de la paix, ce qu'est la paix en réalité. C'est la blancheur, la luminescence, la paix intérieure, le calme, la sérénité, subhanallah, c'est tempéré. En fait, c'est comme, ça vous donne un aperçu du Jannah, parce que c'est comme dans le paradis, subhanallah, c'est pareil, il y a ces caractéristiques-là. السلام لا يحصل إلا إذا استراح العالم من إبليس. سلام هي، ما في إبليس، ما في شياطين. Donc pourquoi salamun hiya? Pourquoi c'est nuit de paix? Parce qu'il n'y a pas de shaitan. Les shayatines, il n'y a pas d'iblis durant cette nuit-là. حتى الشهب التي ترمي الشياطين ما ترمى في ليلتها. الله عز وجل يقول عن رمي الشياطين: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب هذا لا يحصل في ليلة القدر. Donc là il parle de Surat Safat, des versets de Safat où Allah Azza wa Jal explique que des étoiles sont jetées sur les shayatines qui essayent de subtiliser, qui essayent de voler quelque information dans le ciel afin de les transmettre au devant. Durant cette nuit-là, il n'y a pas d'étoiles filantes parce qu'il n'y a aucun shaytan qui ne peut espionner. Pourquoi? Il y a une sagesse et ça vous allez le comprendre. Subhanallah, c'est d'une évidence, c'est que c'est durant cette nuit-là que le destin partiel descend, d'accord, avec l'ange Jibril, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas que durant cette nuit-là, les shayatines puissent espionner, d'accord, ce destin.
pour ça qu'on appelle Laylatul Qadri, la nuit du destin. لأن لا أحد يخطف خطفة Wallahu a'lam, bien sûr. من الشياطين ولا أحد يقرب من السماء لأن الملائكة تتنزل ونزول الملائكة هو سبب هروب الشياطين. Donc pourquoi les chéatines aussi se sauvent durant cette nuit-là? Ils ne peuvent pas espionner, non seulement ils sont enchaînés, mais pourquoi? Parce que les anges descendent. Alors on connaît, je ne sais pas en quel nombre, mais imaginez-vous, ça va être un nombre énorme, ce qui explique cette luminosité, subhanallah, même si les anges, on ne les voit pas parce qu'ils sont dans la dimension céleste, mais ils sont tellement nombreux que ça se répercute sur notre monde terrestre. La lumière est tellement puissante, subhanallah, sachant que le nour, c'est pas la lumière qu'on connaît, hein, c'est pas les photons, c'est autre chose. Et bien, subhanallah, ça se répercute sur notre monde à nous, devient ces nuits, et les gens qui ont l'habitude qui ont déjà vécu, ont eu la chance de sentir Laylatul Qadr, vous voyez que t'as l'impression que tout est blanc, t'as l'impression que tu vois de la blancheur de partout, subhanallah. فاهمين؟ تنزل الملائكة وروح فيها. طيب من علاماتها أيضا أنها ليلة قد ينزل فيها غيث مطر قل أو كثر عندك وعند غيرك لا بد في ليلتها في الغالب ينزل فيها مطرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت ليلة القدر وأريت صبيحتها أني أسجد في طين وماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة 21 وقيل 23 يسجد في الطين والماء ورآه بعض الصحابة على جبهته وأنفه. Donc la particularité aussi de cette nuit, c'est qu'il pleut. D'accord? Alors il peut pleuvoir là où tu habites, ou ne pas pleuvoir, mais en tout cas, il pleut ailleurs. Il faut obligatoirement qu'il pleut durant cette nuit plus que peut-être que l'accoutumée. Parce que le prophète a dit dans un hadith, si vous m'aviez vu le lendemain de la nuit du 23 ou du 21, selon peut-être les versions du hadith, je me suis prosterné sur de l'eau et du tin, de l'argile. D'accord, la terre était donc mouillée par la pluie, l'argile, et donc le prophète s'est prosterné, il y avait des traces sur son front. Alayhi salatu wassalam. Donc voilà, comme il dit, les signes durant Laylatul Qadri. Donc voilà ce que on est censé voir durant Laylatul Qadr. Donc on sent tout de suite la différence avec les autres nuits. Il y en a qu'on peut rajouter des signes, mais il n'y a pas unanimité. Mais par exemple, on n'entend pas de chien aboyer durant cette nuit. D'accord? Une nuit calme, les gens sont calmes, moins attirés pour faire vers le péché, une facilité pour que les gens puissent se déplacer à la mosquée. Si des fois, par exemple, la nuit du Laylatul Qadr tombe à 27, vous verrez les mosquées emplies le 27. Les gens peuvent tenir toute une nuit à faire le qiyam alors qu'en temps normal, ils ne sont pas capables. Ce qui prouve que cette nuit, elle est spéciale, elle est spécifique. Et vous sentez comme ça un repos intérieur. C'est vraiment le signe le plus grand, c'est que vous êtes apaisé intérieurement. Si vous ressentez cette nuit-là, et le mieux c'est de veiller les 10 dernières nuits, profitez-en pour faire des doigts. Parce qu'Inch'Allah, Allah Azza wa Jalla acceptera vos doigts. Bien sûr, c'est pas obligatoire. Les doigts, il y a des conditions pour l'invocation. Mais s'il y a un moment où vous devez espérer qu'Allah Azza wa Jalla accepte vos doigts, c'est durant cette nuit-là. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse qu'on puisse assister à cette nuit bénie. Amin. Et il faut la chercher durant les nuits impaires. Voilà le conseil. Mais comme des fois, peut-être qu'il y a une erreur d'un jour, on ne sait pas, il vaut mieux, ce que je conseille en tout cas, de veiller les 10 dernières nuits pour être sûr, Inch'Allah, de tomber durant Laylatul Qadri, la nuit du destin, qui est mieux, khayrun min alfi shahr, qui est mieux que 1000 mois. Cette nuit durant laquelle descendent les anges, subhanallah. Et peut-être qu'aussi cette nuit-là correspond au Tariq, donc qui est cette comète angélique qui descend sur le monde. Peut-être qu'elle correspondra au Tariq, wallahu a'lam. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.